3 adversaires dans cette vidéo. Je quitte ma région parisienne pour faire un tournoi dans le sud et je vais vous partager cette aventure. Je vous souhaite un bon visionnage. Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Côme, je suis un amateur et passionné de tennis. Je me suis fixé cet objectif de monter seconde série. Je compte vous partager toutes les étapes pour y parvenir. Si évidemment cette aventure elle t'intéresse, je t'invite à me suivre. Alors, je vais essayer de ne pas faire une intro trop longue parce que on m'a dit que dans les commentaires, parfois j'avais tendance un peu à m'étendre. C'est important de préciser quand même un petit peu le format déjà pour commencer. Donc on est dans un tournoi multi-chance, donc je suis assuré de faire 3 matchs. C'est un tournoi, donc on dit un TMC, 3e série. Je suis tête de série numéro 2 ex aequo, il y a un autre 15-3. Et donc enfin, la dernière info, voilà, donc c'était un tournoi que j'ai fait pendant mes vacances. J'étais pas loin d'Arcachon, et donc tournoi dans une petite ville qui s'appelle à côté qui s'appelle Le Teich. T-E-I-C-H. Et donc je rencontre premier tour Pierre, qui est un local, qui était ancien 15-2. Et d'ailleurs, rien qu'en fermant les yeux et à l'entendre voilà, sur sa qualité de balle, ça sonne pas 15-5, clairement pas. Donc au début je me dis oulala, ça sent le premier tour un peu piège. En plus voilà, conditions extérieures, c'est vrai que c'est jamais évident. J'avais fait ma dernière vidéo, c'était en extérieur, ça s'était très mal passé. Donc voilà, j'ai besoin de ce premier tour pour me mettre en confiance. Donc Pierre, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc il s'était blessé au dos, il me semble. Je trouve qu'il a un jeu très, très propre, très ambitieux aussi. Voilà, dès qu'il a une balle un petit peu courte, dès qu'il a les pieds dans le terrain, il va essayer vraiment de me faire mal, enfin de manière générale. Et on l'a vu, hein, quelques balles où du coup il peut un petit peu surjouer. Et puis aussi du coup avec le format, c'est très particulier. Moi je suis ultra focus parce que vous voyez la 2-1, en réalité c'est l'équivalent d'un 4-3 sur un set normal. C'est-à-dire que je suis à 2 jeux en fait de gagner. Donc là vous me voyez, je suis vraiment là à m'arracher sur toutes les balles comme si c'était balles de match, alors que enfin voilà, il y a 2-1 mais en fait c'est déjà le money time du premier set. Et j'ai absolument pas envie de faire un super tie break. Franchement, j'ai pas des bonnes stats sur les super tie break. Voilà, là je suis content, je commence à un peu retrouver mes repères. Donc Pierre aussi, qui est profil quand même plutôt attaquant, voilà, là dès qu'il peut il monte. Et moi en tant que contreur, ça fait un peu mes affaires. Et voilà, globalement, je trouve que la Pierre, sur les moments importants, il est un peu craqué là sur quand on était à 2-1 et même là, donc sur cette fin de premier set. Ouais, j'ai trouvé quand même ça part vite en faute quand je l'agresse, ou voilà, même sur des volets qu'on a vus qui étaient pas très durs, et je pense lui-même, hein, il était frustré à ce moment-là. Donc voilà, je commence un peu à mieux percevoir le niveau auquel j'ai affaire. Mais voilà, ce truc c'est que c'est jamais évident avec un gars qui a un bon potentiel, c'est qu'on se dit qu'à tout moment, le match il peut se retourner vu que c'est un peu lui qui fait la pluie et le beau temps. Et en fait, après le premier set, moi c'est très simple, je vois 3 options et c'est assez classique. En fait, quand on gagne un premier set un peu à sens unique, il y a différentes options. C'est en fait soit la personne en face, elle va se dire oulala, ça va trop vite, je fais que des fautes, et elle se dit à partir de maintenant c'est 0 faute, et donc ça change complètement la physionomie du match.
soit au contraire, elle se dit oulala, putain, le gars il fait pas de faute, je vais pas réussir à le déborder. Donc, je vais pas réussir à jouer à celui qui fait le moins la faute. Et donc, au contraire, il va être de plus en plus offensif. Et enfin, la troisième, c'est qu'ils ne se rendent pas forcément compte de l'importance ou du changement de stratégie. En fait, ils continuent dans la ligne droite et souvent, ça fait un match à sens unique au-delà du premier set. Donc là, mauvais scénario, hein. Encore une fois, money time, je perds ce jeu. C'est 3-0, c'est la fin du set, ça va très très vite, j'en ai conscience, hein. Donc là, je casse mon cordage. Premier tour, je casse le cordage. Heureusement, j'avais ma machine à corder. Donc, je pourrais corder, parce que là, en fait, on a fait premier match le samedi. Et du coup, les deux autres matchs se joueront demain, quoi qu'il arrive. Là, j'essaie de remonter. Égalité, donc là, point décisif. Je choisis ce côté-là. Vous voyez, grosse première là à 160. Et là, encore une fois, l'ami Pierre qui rate un peu les moments clutch. Mais donc, pour répondre à la question que je me posais sur le changement de stratégie éventuellement de l'adversaire, Pierre, hein, il y est allé à encore plus fort. Donc, c'était vraiment c'était la seconde option que j'ai dit. Il se dit que c'est pas dans l'échange long. Parce que moi, c'est vraiment ça, hein, que je vais montrer. Je lui ai dit, vas-y, prends tous les risques. Moi, je ferai 0 faute. Et je cours bien. Et du coup, il compte encore plus m'agresser. Et voilà, là, je commence à sentir un peu que si j'arrive à gagner ce jeu, l'orage, je pense, l'orage va passer. Je pense que le service était faux. Je trouve que Pierre, hein, globalement, il a été, tous les deux, on a été vraiment fair play sur les calls. Donc ouais, vigilance. Là, c'est le moment de profiter de la nouvelle dynamique. Et voilà, encore une fois, hein, là, c'était un moment très important. Et Pierre me donne un petit peu quand même quelques points qu'il ne faut pas donner. Vamos! Ah ouais, énorme course du fond du terrain. Là, j'étais hors champ. Je pense que même lui, il m'a dit d'ailleurs, il avait arrêté de jouer à ce moment-là. Il pensait en fait que le point était vraiment terminé. Allez, il faut finir maintenant. Et en plus, sur une belle volée. Donc très content de cette entame de tournoi. On va rendre le score à l'arbitre. Pareil, l'arbitre Ronan, un gars super sympa. Et puis voilà, c'est sympa parce qu'avec les TMC aussi, on a l'occasion de recroiser nos adversaires sur la suite du tournoi. C'est très cool. Et puis aussi essayer d'identifier les prochains adversaires. Il y a un côté un petit peu intimiste qui est très cool. Donc voilà, donc moi je rentre chez moi à ce moment-là et donc je finis de corder à minuit. Et du coup, on se retrouve pour le second match. Allez, c'est parti, second match. Convoque 9h. Donc je me mets mon petit réveil à 7h, histoire d'avoir un réveil musculaire décent. Et je me fais mes petits œufs brouillés, comme j'ai l'habitude. Et donc, je rencontre mon adversaire du jour, qui est donc Théo, un petit jeune, 15 ans, qui fait sa tournée là, estivale avec tous les clubs des Landes. Il va monter 15-2 d'ailleurs. Là, il est 15-3. Il va monter 15-2 à l'issue de sa petite saison estivale. Bon, alors comment j'aborde un peu ce match stratégiquement? Donc, je ne l'ai pas dit déjà, hein, mais ça rebondit très très haut. D'autant plus que donc, on est sur un quick extérieur et ça rebondit très haut. C'est un peu comme la terre battue, mais malheureusement, c'est un petit peu plus traumatisant pour les tendons, pour les articulations. Qu'est-ce que je raconte? Et là, en fait, cette journée, il va faire très chaud. Il y a un truc que je vous ai pas dit et on n'a pas eu trop l'occasion de voir. Mais en fait, moi, je suis très sensible aux fortes chaleurs.
Et ça va là, c'est le matin, il fait encore bon. Et ouais, et du coup, tout ça pour dire que vous allez voir, il y a des rebonds de dingue. La balle, vraiment, on va se faire des échanges trampolines. C'est un délire. Donc, stratégiquement, comment j'aborde ce match contre Théo? Bah, déjà, moi, je me dis, voilà, je trouve que j'ai plutôt bien joué, j'étais assez solide. Je posais des bonnes questions à mon adversaire hier. Donc, bah voilà, je me sens bien dans ce style. Et a priori, je devrais... Oh, putain, le point qui ne finissait jamais. Et je me dis que bah, je vais repartir sur cette stratégie. De toute façon, ça correspond un peu à mon identité de joueur. Voilà, je prends pas trop de risques. Justement, avec cette fameuse hauteur de rebond, bah, j'essaie d'en tirer parti avec mon lift. Et puis voilà, je fais chier les gars, quoi. On n'est pas là pour le beau jeu, on est là pour faire chier les adversaires. Et en fait, les gars, on va voir ensemble que c'est absolument pas la bonne approche, que je vais droit dans le mur face à l'ami Théo. Et on va voir ensemble pourquoi. Donc Théo, bon là il vient de claquer un joli coup gagnant, un joli revers long de ligne. Mais globalement, Théo, on a un jeu assez similaire. Donc voilà, bon physique, pas de défaut apparent, c'est-à-dire que il a pas un gros point faible, mais je dirais peut-être pas non plus un gros point fort non plus. Il reste plutôt au fond. Bon passeur, on l'a vu hein, quand je suis monté. Et voilà, ouais, il se déplace vraiment très bien. C'est dur de faire le point gagnant. Là, vous voyez, c'est le genre de point... franchement, vous mettez un mec de 45 ans en face, c'est déjà fini. Hein. Et ouais, et là, c'est amorti vraiment un peu genre... j'ai envie que le point se finisse. Manque de lucidité. Et aussi, il y a quelque chose... Donc là, balle de 7. Hein. 40A, point décisif. Il y a quelque chose que j'observe sur ce match. C'est que je vais faire beaucoup de fautes de longueur. Notamment, par exemple, en tentant des longues lignes. Et vous savez que donc, si on joue longue ligne, on a moins de profondeur de terrain. Et je me dis, voilà, typiquement là, je force un peu en longue ligne. Alors que si je me mets sur une diac croisée, il n'y a pas de raison qu'elle sorte celle-ci. Et puis aussi, bah, donc, je vous ai dit, là c'est un match matinal et moi je suis pas du tout du matin, mais vraiment, enfin je sais pas vous, mais moi jouer le matin c'est vraiment un supplice. Et notamment au niveau de mes sensations de relâcher au niveau du poignet, j'ai vachement de mal à enrober la balle. Et du coup, si j'ai pas ce lift, bah forcément je vais faire des fautes de longueur qui sont pas du tout habituelles hein, dans mon jeu, je tiens à préciser. Normalement je suis plutôt régulier, le métronome fond de cours. Et là, j'ai des coups que je rate qui me paraissent assez simples. Je sauve encore une balle de 7. Et je craque sur une double. Là, je me dis, bon, comme, encore une fois, un peu la fameuse question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe en full offensif? Est-ce que je continue à fond dans mon truc en mode pas de défaut, pas de faute? Ou je fais rien? Vous allez voir qu'en fait, la réponse, elle est un petit peu plus nuancée. Et je suis obligé, voilà, typiquement là, c'est le genre de faute, c'est à contresens du jeu. Je prends trop de risques, en fonction aussi de mes capacités du moment. Hein. Tout ce que je dis, vous mettez un négatif, c'est un coup qui sait faire. Hein. Mais voilà, en fonction de ma forme du jour, je me dis, mais putain, j'ai donné énormément de points. Hein. Et je dois vous raconter du coup un élément qui a eu son importance. À ce moment-là, donc moi je suis en fait là où je passe les vacances, c'est dans la maison des parents de ma copine. Et juste en face, il y a un terrain de tennis. Et il y a eu un tournoi open avec des bons joueurs, notamment des numérotés français.
le petit frère là, de Shaper. Enfin, le petit frère, ça se trouve, c'est le grand frère. Là. En tout cas, c'est pas le De Shaper qu'on connaît sur les circuits pro. Bon, il est quand même numéroté, donc ça va, la vie est belle. Où il était moins 15. Et notamment Laurent Rochette, que j'ai vu jouer là-bas. Et en fait, il y a eu un truc très frappant là, de les regarder jouer vraiment collé au grillage. C'est que ça jouait très simple. Et moi, avec mon beau-père, on adore un peu voilà, faire nos petites analyses de match sur le bord de terrain. Et là, c'était frappant comment les gars, ils prenaient pas de risque. Enfin, dès qu'ils faisaient pas de folie, ils faisaient pas des amortis, ils faisaient pas des longues lignes au moment où on s'y attend pas. Et en réalité, voilà, c'est vraiment, ça fait les gammes. C'est diag, 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 balle courte, j'attaque longue ligne et voler de l'autre côté et c'est terminé. Et c'est très, voilà, ça paraît très maîtrisé sur les schémas. Et donc, je vous dis ça parce qu'en fait, je réalise au fur et à mesure là, que je fais toutes ces fautes et que justement, je me dis, mais quoi, mais joue simple. Et donc voilà. Et en fait, là, je me dis, de toute façon, Théo, il va pas t'allumer si tu lui fais une balle sur son coup droit. Donc, tu peux jouer simple sur son coup droit. Voilà, et je suis dessus, tout va bien. Versus un peu, on va dire, un autre profil du gars qui a super coup droit et un peu point faible en revers, où là, finalement, peut-être que la prise de risque, elle vaut le coup, entre guillemets. Putain, ça c'était elle. J'ai du mal à... Oh là là. Je pense que je m'en suis voulu, là. Parce que là, vraiment, je me disais, en plus, je joue simple et tout. J'étais vraiment... j'étais assez frustré, là, à ce moment-là. Je me prends un 4-2, un partout, balle de 2-1 pour n'importe qui. Et voilà, typiquement ce genre de balle. Mais je sens qu'il y a un truc au filet, je le trouve moins percutant. Et là, je vais prendre la décision d'être beaucoup plus agressif et de monter sur les balles courtes au filet, dès que je peux. Là, vous me voyez, hop là, je fais mon petit rush. Ça sort. Pareil, la balle d'avant, je l'ai ratée. Mais je sens que le Théo, en fait, il joue assez court. Il passe bien. Et je sens que je suis pas loin de faire un bon truc, là. Et je me dis, de toute façon, il fait des balles tellement courtes, là. Je suis obligé d'attaquer. Donc là, ça va faire au moins 3 ou 4 points d'affilée où je monte au filet. Et voilà, là, je me dis, mais encore une balle courte, comme tu peux pas ne pas les exploiter. Et donc là, je commence un peu à le déranger. Je retrouve mon service. Et alors, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous devez vous dire, mais comme tu montes au filet et tu gagnes des points, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut savoir que moi, je suis pas du tout en confiance. C'est pas du tout mon secteur de jeu de base. Mais là, je fais vraiment l'effort. Là, ça passe pas loin. Et en fait, finalement, le Théo qui passe bien, sur 10 points, il va pas me faire 8 passings extraordinaires parce que forcément, sur ses balles courtes, pardon, il s'expose. Et là, les gars, je reviens de nulle part. Je dis de nulle part quand même parce que, je sais pas, c'était 4-2, 2-1, un truc comme ça, et avec aucune piste pour retourner le match. Et là, je sens que je tiens un truc, je sens que, voilà, stratégiquement, là, j'ai mon truc. Et voilà, lui, il est vraiment à l'aise au fond de cours. Hein. Voilà, donc là, le taux de réussite au filet, il est assez exceptionnel. Et je suis... franchement, les gars, je suis super content d'avoir su m'adapter comme ça. Et, bah, mine de rien, d'avoir pris confiance au filet. Bon, alors là, du coup, je sais aussi, c'est quoi le piège, hein, c'est que... Voilà, là, je me suis mis à surjouer. Donc ça, classique. Et que cette confiance, après 2-3 beaux jeux où vraiment je fais le jeu et ça paye. Donc là, je me dis, oula, calme, on se calme un petit peu. Donc voilà, pour résumer, 2 points à retenir là pour l'instant, c'est je me suis mis à jouer simple. J'ai surtout fait de la diag ou alors du décalage coup droit sur le revers. Ça reste de la diag.
Et sur une balle courte, vraiment, je prends mes coronesses, les gars, et j'essaie d'avancer. Et là, maintenant, ça commence à s'inverser. C'est Théo qui manque de lucidité un peu. Il essaye de prendre un peu plus les devants aussi, je trouve. Mais là, je le sens un petit peu perturbé par ce qui s'est passé. Moi, je sais que voilà, là, il commence à être perturbé, à prendre des risques. Moi, je suis pas obligé non plus de continuer à surjouer. Bien sûr, il faut lui faire mal. Voilà, quand la balle est courte. Et là, je suis content parce que je joue la balle. Je suis pas là à me dire, comme faut que tu montes au filet. C'est comme tu montes au filet quand tu as une balle courte. Et quand ta balle d'approche, elle est valable. Là, typiquement, je me serais peut-être fait démonter si je montais sur ma balle plus 1. Et là, par contre, là, je monte. Putain, les gars, c'est un trampoline, le terrain, là. Avec la chaleur, les quicks extérieurs, c'est... Oh. Vous avez vu la taille du rebond? En plus, on lifte pas mal, nous deux. Putain, et les points qu'on finisse pas. Ah, il a une bonne main, le Théo, quand même. Vamos, balle de 7. Sinon, ça aurait été tie-break à 4 partout. Et voilà, sur une énième montée, voilà, même pas besoin de faire la volée. Et donc ça part en super taille. Là, je sais que... Là, il faut pas lâcher les points, là. Là, faut pas faire de cadeau. C'est un petit jeune, je sais que c'est lui qui peut manquer de patience. Faut vraiment que je sois lucide. Il faut que je sois encore plus sûr de monter. Là, par exemple, je n'ose pas trop. Pourtant, je l'ai bien fait, ça aurait été un lob un peu compliqué. Mais ma marge de prise de risque, comment dire, non, la jauge de prise de risque, je descends un peu la jauge de prise de risque. Mais là, voilà, typiquement, là, quand même, je suis à peu près sûr que c'est un bon choix de monter et ça loupe pas. Et je suis content, donc j'arrive très vite à me décrocher. Voilà, Théo qui fait un peu ce genre de petite erreur. Je sens que ça lui a fait un peu mal là, que je remonte, alors que je pense qu'il se voyait déjà en finale. Parce que oui, c'est les demi-finales. Et là, les gars, je sais très bien c'est quoi le souci. Hein. Le souci, c'est 6-1. Je me dis, bah, à mon tour, ça y est, c'est fini. Du coup, je m'encourage, je me force à être dedans. À me dire que voilà, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Et ça manque pas, hein. C'est lui maintenant qui retrouve un petit peu, voilà, dos au mur, il retrouve un peu de la patate. Et je lui envoie le message que mon coco, je vais rien lâcher, je vais pas avoir la tremblote. « 8 ans. Et là, je sais que le risque, c'est que je prenne plus de risques. Et du coup, voilà, j'envoie une grosse bâche, un gros baduf là, mais je sais qu'en fait, il faut que... Voilà, je suis à 8-1, si je prends pas ce risque maintenant... Voilà. Donc, toujours avec le petit cri hein, que vous entendez. Ça, les gars, c'est imprimé à vie. Que, voilà, c'était le point un peu de la dernière vidéo. Réussir à souffler quand je joue, et notamment à travers ce petit cri, ça me débloque tout, ça me rend plus fluide. Allez, on va de l'avant. Putain. Allez, il a des jambes, hein. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas, il lui manque un petit peu de longueur. Et donc première balle de match, balle de finale. Joli. Et les gars, je vais participer à la première finale de ma vie. C'est le gros avantage des TMC quand même. C'est qu'on peut faire des finales alors que sur les tournois open, à moins que ce soit vraiment limité à votre classement, c'est quand même compliqué. Et donc on se retrouve pour the big match, la finale qui enchaîne direct. J'ai eu à peine le temps de filer au vestiaire
prendre ma douche, changer de tenue, parce que j'étais complètement trempé après le match contre Théo. Et donc je rencontre Stéphane, qui est un prof de PS vers Limoges, 15-2, qui m'a dit après qu'il était en fait 15-1, genre il y a un mois ou deux. Il est remonté 15-1 depuis d'ailleurs. Mais il est donc 15-2 ce jour-là. Ça commence à bien taper. Hein. À noter aussi, vous l'entendez, il y a beaucoup de vent. Et du coup, bah, moi forcément, hein, donc le premier élément dans ma tête là, c'est voilà, j'essaie de rentrer dans le match, repartir au combat, etc. Pas prendre trop de risques, retrouver mes repères, parce que nouveau terrain. Et puis aussi et surtout, comprendre à qui j'ai affaire. Est-ce que Stéphane est du genre attaquant? J'ai pas trop l'occasion de l'observer. Et ouais, ça a l'air d'envoyer. Pas mal de réussite. Déjà, le premier coup, il y avait peu de marge de sécurité. Ok, donc là, je suis à peu près sûr hein, que je vais avoir affaire à un gars qui prend les initiatives. Moi, putain, décidément, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Moi, ça me va. Hein. Comme je vous l'ai dit, je suis très à l'aise dans le contre. Et là, on voit, hein, moi, c'est du pain béni. Hein. Toutes ces balles-là, petites fautes, parce que le gars, il veut un peu surjouer. Pareil, si tu veux monter, il n'y a aucun souci. Je me ferai un plaisir de te passer. Bon, là, ça va très vite. Ouais, donc à noter, beaucoup de vent. J'ai eu de la chance là quand même que ça joue plutôt en ma faveur les lignes, les balles litigieuses. Enfin, c'est pas litigieuses, mais les bages sans trop de sécurité. Et alors moi, ça me fait toujours un peu peur quand le gars il me dit prof de PS. Je me dis putain, décidément. Il me fait trop rire. Il crie Scheiße. Prof de PS, ouais, c'est. J'ai toujours l'image de la bête, du monstre physique. Et c'est toujours un peu effrayant. Et là, en fait, donc, je voulais vous montrer un peu le. Donc là, il remonte à 2-1. Moi, je commence à avoir bien chaud. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur comment je gère un peu mes changements de côté. Notamment, donc là, quand il fait chaud. J'ai eu des matchs où vraiment je perdais complètement pied, je perdais complètement les sensations de mon corps et j'étais pas loin de faire un malaise. Et donc en fait j'ai trouvé vraiment, alors je sais que quand vous connaissez ça paraît stupide hein, mais vraiment il n'y a rien de mieux que se foutre la bouteille d'eau fraîche sur la tête au changement de côté. Et voilà aussi j'en profite moi vraiment pour rentrer dans ma bulle, essayer de faire un full reset parce que mine de rien c'est ma première finale. C'est la première fois de ma vie que j'ai l'occasion de finir un tournoi sur une victoire. Et franchement, c'est rare, hein, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc là, Stéphane, je lui envoie vraiment le message de... en fait, soit tu joues dans la régularité, mais attention, moi, tu vois bien que je fais pas de faute. Soit t'agresses, mais je vais être sur toutes les balles, je vais te faire chier, et je vais te passer. Donc j'essaie de lui poser le fameux dilemme du contreur slash rameur. Et puis j'essaye du coup sur les balles courtes quand même de faire mal. C'est pour moi hein, c'est la formule idéale pour que je puisse monter seconde série. Et donc pour l'instant tout se passe bien. Tout se passe bien, 4-1. Ça me paraît presque un peu trop facile. Et vous le savez, c'est jamais bon quand on commence à se dire ça au tennis. Surtout quand je commence à être dans cette
voilà, cette posture où le match ne dépend pas de moi. Je peux me retrouver très passif. Et à noter un autre point, c'est qu'en fait, là, sur le premier set, à force de renvoyer et de faire le métronome, bah, les gars, je fais le sparring pour Stéphane et en fait, il finit par se régler. Donc ça aussi, c'est un risque que j'identifie. J'essaye du coup, de nouveau, voilà, de retrouver de l'intensité avec le petit cri. Le petit cri, vraiment, les gars, ça a changé ma vie. Ouais, énorme. Énorme. Là, je sais que je dois faire attention parce que c'était du coup point décisif sur 0-0 et du coup, c'est le genre de profil là, Stéphane, j'ai pas envie de le laisser en tête parce que s'il commence à rentrer, comment dire, s'il commence à être confiant sur son jeu, il y a une raison pour laquelle il est 15-2. Oh, je suis dessus. Il fait trop rire. Je sais pas pourquoi Stéphane, mais il m'a fait trop rire dans ses réactions. Ouais, là, on voit qu'il envoie des bons steaks. Je le rends fou là en renvoyant tout. Et là, les gars, je fais un truc, je sais pas ce que c'est. Je fais une sorte de smash flottant. Là, typiquement, j'en reparlais du coup d'un match contre Théo. Là, ce qui tente Stéphane, c'est pas du tout le bon coup. Il est loin au fond et il tente un revers à long de ligne. C'est vraiment c'est très ambitieux. Et c'est un peu les raisons pour lesquelles il m'a donné beaucoup de points au premier set. Mais voilà, ses coups, il commence à rentrer, trouve plus de justesse. Et il me fait craquer. Hein. Il me fait craquer. Allez, balle de 2-1 décisive. Ah oui, tout le terrain. Là, les gars, ouais, alors, c'est sûr qu'un Stéphane, il aurait dû croiser sa balle, mais là, je suis content parce que je garde cette intention d'aller vers l'avant. Puis voilà, j'essaie vraiment d'être sur toutes les balles pour lui envoyer le message là de... Il faut vraiment que tu tentes le coup d'après encore un peu plus fort pour me mettre hors de la balle. Et éventuellement, ça peut faire surjouer certains. Puis voilà, moi j'essaye revers à une main, les gars, c'est jouer haut sur le revers. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Puis après, voilà, une fois qu'ils commencent à tourner autour de leur revers, je joue de l'autre côté. Pas mal. Ouais, j'ai le sentiment de choke un peu, enfin de choke. En tout cas, statistiquement, j'ai des mauvais chiffres sur les égalités. Donc là, money time. Hein. Money time, les gars. Balle de 3-2. Après, c'est... Bah voilà, 3-2, là, c'est... Je retourne pour le match. Rochat. Et les gars, première balle de match. Première balle de titre. Ouais, là, franchement, je lui envoie un message fort. Hein. Je lui dis, moi, je vais pas craquer. Et là, les gars, juste avant de retourner à cette balle-là, je me dis, putain, mais si tu gagnes ce point, tu gagnes le match. J'ai le bras qui tremble. Et il fait la double. Mais j'étais vraiment pas serein à la fin. J'y ai pensé, en fait. Et... Je dis pas que ça se serait passé différemment, mais je suis très content qu'il m'ait aidé à clôturer ce match. Et donc, première victoire. Et les gars, très très bonne nouvelle. Grâce à cette victoire, je monte 15-2. Donc voilà, je suis très content de ce tournoi. Première victoire
Hop, 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 juste avant que vous partiez, je tenais à vous faire deux petites annonces. La première, je vais lancer un nouveau format où on devine vos classements. C'est un concept que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne de Remly Tennis notamment. Je ne vous dis pas encore avec qui je vais le faire, ce sera une surprise. Je vous invite donc à me partager des vidéos de vous qui jouez, donc environ 45 secondes sur un format paysage comme le format donc, de cette vidéo. Je compte sur vous pour être nombreux à m'envoyer ça. J'espère vous dégoter des invités de qualité. Donc franchement, je vous encourage à cliquer sur le lien du formulaire dans la description. Vous serez guidé, je vous laisse avec le formulaire. Et enfin, la deuxième annonce, je suis devenu ambassadeur chez Swing Vision. Swing Vision, c'est une application basée sur l'intelligence artificielle pour vous permettre notamment de découper automatiquement vos vidéos de match, donc dans un format raccourci, et puis aussi de calculer donc les vitesses des coups. C'est ce que vous avez vu dans cette vidéo. C'est voilà, j'ai détouré cette fonctionnalité de leur logiciel. C'est accessible à tous. Vous allez voir, très simple d'utilisation. Il y a un code dans ma description. Ça vous permettra notamment d'avoir un swing stick. Donc c'est en fait comme une perche qui vous permettra de filmer avec votre téléphone beaucoup plus facilement. Je l'ai essayé. Je vous fais un retour. C'est vraiment un produit de top qualité. Et donc, vous avez cette perche qui est offerte si vous prenez un abonnement annuel avec le lien qui se trouve dans la description. Donc voilà, c'était les deux petites infos. Et moi, je vous dis à la prochaine. En numéro 2, Stéphane. Bravo Stéphane. Bravo. Bravo. C'est ça. Merci. Et un grand bravo à Com. Bravo. Bien joué pour ton match. Une petite balle et des balles. Merci à Renaud aussi pour le regard. Voilà, c'est gentil. On mérite un petit applaudissement aussi. C'est pas fini.